Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. En cette période estivale, je ne sais pas si tu as la chance de prendre quelques jours de vacances ou au moins de baisser un peu le rythme, eh bien, une parole de Jésus est revenue à mon esprit et a résonné d'une manière plus prégnante, et peut-être qu'elle peut aussi te toucher. C'est lorsque Jésus revoit ses disciples revenir après une première mission d'évangélisation, et qu'est-ce qu'il leur dit? Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Jésus se préoccupe du repos de ses apôtres, il se préoccupe aussi de ton repos et du mien. C'est Jésus qui nous invite à nous reposer. À l'exemple de Dieu qui a créé l'univers et qui le septième jour s'est reposé, il nous invite à contempler l'œuvre de la création, à nous reposer en Dieu et à comprendre au fond que le repos est une question spirituelle, hautement spirituelle. Pourquoi nous reposer? Pour continuer ensuite à travailler aux côtés de Jésus, pour continuer à étendre son royaume là où nous nous trouvons. Alors oui, Seigneur, nous voulons obéir à cette invitation que tu nous fais pour notre bien et pour le tien, cette invitation au repos. Et pour bien nous reposer, nous pouvons nous inspirer de toi, comme pour tout. Et en ouvrant la Bible, en ouvrant les évangiles, nous pouvons trouver de nombreux enseignements sur la manière dont Jésus se reposait. Pour prier aujourd'hui au cœur de notre été, voici 7 techniques de repos inspirées par la vie de Jésus. Et la première, c'est de vouloir reposer les autres. On le voit très bien dans l'Évangile, dans l'épisode de la Samaritaine. Jésus est fatigué par la route, comme toi et comme moi, fatigué par l'année scolaire, fatigué par cette fin d'année. Et il se repose au pied du puits de Sychar. Et en méditant sur ce dialogue entre cette Samaritaine provenant du village d'à côté et Jésus, on voit le Seigneur reprendre du poil de la bête, on pourrait dire. Lui qui était fatigué sous le poids du jour et de la chaleur, qui avait soif, petit à petit, il reprend des forces, il reprend son zèle apostolique, il va chercher la conversion de cette Samaritaine, il veut lui ouvrir les yeux, et cela le repose profondément. Car il le dit dans un autre endroit de l'Évangile, ma nourriture, et on pourrait dire ma boisson, mon eau, c'est de faire la volonté de mon Père. Et quelle est cette volonté? C'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bien Seigneur, si pendant ces vacances, je me préoccupais un petit peu plus du repos des autres, du repos dans le Christ, que de mon propre repos, alors j'en ferai l'expérience comme Jésus. Mon âme va alors se remplir de cette eau qui jaillit pour la vie éternelle, de cette eau qui me renouvelle profondément et qui me repose réellement. Deuxième technique de repos selon Jésus, être ouvert à l'imprévu. Quand Jésus passe avec ses disciples dans Jéricho, il n'était pas prévu qu'il s'arrête dans la maison d'un pêcheur pour déjeuner. Et pourtant, un épisode imprévu se passe, Zachée monte sur un arbre et il montre toute son envie de se convertir aussi, et il invite Jésus chez lui. Et Jésus est ouvert à ce changement de programme. Il va dans la maison de Zachée, et le dialogue continue, et Zachée veut vraiment changer de vie, et il décide de rembourser toutes les personnes qu'il a lésées, et de commencer une nouvelle vie. Cette ouverture à l'imprévu a dû satisfaire profondément Jésus, exactement pour la même raison, bien qu'il a été satisfait, reposé dans son envie de sauver la Samaritaine.
Dans ces vacances, Seigneur, beaucoup de rencontres ne seront pas planifiées, beaucoup d'événements ne seront pas contrôlés, parce que la vie est riche, parce qu'il y a toujours des petits problèmes, des pépins qui nous tombent dessus, ou des imprévus qui nous surprennent. Eh bien, dans chacune de ces circonstances, le Seigneur se cache, et nous pouvons le trouver. Et nous pouvons nous laisser renouveler, transfigurer, transformer, et finalement nous reposer. Troisième technique, c'est l'accueil des pauvres et des plus petits. Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Oui Seigneur, pendant ces vacances, il y aura certainement pas mal d'occasions d'accueillir des pauvres, d'accueillir des petits, ou d'accueillir tout simplement des gens qui nous demandent un service, des pèlerins qui passent pas loin de notre maison de campagne, des scouts qui campent dans le jardin et qui débarquent au dernier moment, ou la famille qui pointe à l'improviste. L'accueil désintéressé est une source de repos et une source de grande joie. Car on s'oublie un petit peu soi-même et on se recentre sur l'essentiel, sur la richesse que les personnes nous apportent, sur l'enrichissement mutuel dans le dialogue et la vie familiale. Quatrième technique de repos selon Jésus, nous convaincre enfin que ce qui va nous reposer, ce ne sont pas les activités, mais les personnes. Ceci est on ne peut plus clair dans les épisodes de repos que Jésus passe à Béthanie, chez ses amis Marie, Marthe et Lazare. Marie a bien compris cela. Marie de Béthanie profite de Jésus et le repose en étant à sa disposition, en l'écoutant, en lui parlant, en lui racontant des nouvelles. Et Jésus de même. Il est dans un échange, il profite des personnes. Et Marthe, de son côté, se laisse prendre par l'activisme et elle est convaincue que Jésus aussi va se reposer en enchaînant les activités autour d'un programme bien ficelé et d'un repas qui va être bien encadré et bien préparé. Alors elle s'agite, un petit peu comme nous nous agitons parfois durant ces vacances, et en s'agitant, elle s'épuise. Elle aurait très bien pu demander gentiment à Jésus et à Marie de venir l'aider à la cuisine et ils auraient passé un moment ensemble sympathique et fraternel et amical. Mais non, elle s'agite, elle accélère le rythme et elle s'épuise. Elle en vient même à faire un reproche à sa sœur et à la gronder. Et Jésus, la reprend. Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses, bien des activités. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Et Jésus aussi, il a choisi la meilleure part. Il est à l'écoute, il se repose en Marie, et Marie se repose en lui. Et il a envie de faire la même chose avec Marthe, se reposer en elle, et qu'elle se repose en lui. Et il veut faire la même chose aussi avec Lazare, et avec toi, et avec moi. Eh bien, toi et moi, nous pouvons beaucoup réfléchir sur cela. Notre repos viendra des moments de qualité avec les personnes, et pas tant des activités toujours plus sophistiquées que nous organisons. Même les enfants, les petits-enfants, sont sensibles aux moments de qualité, à notre écoute, à notre présence désintéressée. C'est sûr que les vacances sont l'occasion d'organiser des activités qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais attention, ne nous laissons pas prendre par la surenchère matérialiste qui consiste à toujours vouloir des choses plus extraordinaires, plus chères, plus exotiques, et qui au fond nous laissent un grand vide, car nous passons à côté de l'essentiel, à côté des personnes. Cinquième technique de repos selon Jésus, prendre le temps de la prière. Jésus se retirait dans des endroits déserts et il priait, nous dit l'Évangile. Organise peut-être au cœur de ces vacances une journée un petit peu plus spirituelle. Une journée dans un sanctuaire, par exemple. Il y en a tellement en France. De Sainte-Anne-d'Auray en passant par Pontmain, le Sacré-Cœur à Paris, la rue du Bac, Notre-Dame-du-Lot, La Salette, Paray-le-Monial, Lourdes, Torre-Ciudad, j'en passe et des meilleurs. Faire un petit détour, une halte spirituelle, nous permettra effectivement de bien nous reposer dans le Christ,
peut-être spécialement en passant par la Vierge Marie et en lui confiant tous nos soucis, nos fatigues et nos bons désirs, nos ambitions, nos rêves. Sixième technique de repos selon Jésus, tout simplement, dormir dans la tempête. Dormir, malgré la tempête. Effectivement, Jésus, alors que les éléments se déchaînent, que la mer de Galilée fait des vagues terrifiantes qui épouvantent les pauvres apôtres, Jésus dort tranquillement dans la barque. Il dort car il sait qu'il va triompher. Il sait que Dieu est avec lui. Il dort car il a confiance. Il dort car il a l'espérance. Eh bien Seigneur, quelles que soient les difficultés, les épreuves dans ma vie, quelle que soit la situation au travail, dans la famille, quelles que soient ces tempêtes qui me pèsent profondément, je veux dormir dans la tempête, c'est-à-dire me reposer en toi, en sachant que quels que soient mes problèmes, ils sont tous résolus par toi, et que je peux garder le sourire et la joie, quelles que soient les circonstances qui m'entourent. Septième et dernière technique de repos selon Jésus, il s'agit simplement de répéter une phrase que Jésus va prononcer alors qu'il va reposer dans le sein du Père, alors qu'il est sur la croix, alors qu'il est crucifié et qu'il va mourir. Que dit le Seigneur? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Seigneur, que cette phrase me comble de joie quand je la répète à tes côtés, car je le sais, même si les douleurs, la difficulté, les sacrifices, les épreuves continuent à me peser même au cœur de mes vacances, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je te fais confiance et je suis ton enfant, tu es mon Père. Même au cœur des épreuves les plus difficiles, cette vérité me repose. Tu es mon Père et entre tes mains, je remets mon esprit. Merci Seigneur car tu nous as montré le chemin. Merci Seigneur parce que tu veux me reposer. Merci Seigneur car je veux refaire mes forces avec toi pour te servir.